connaît le prix Farniente, un prix littéraire réservé aux ados. Il fête cette année ses 20 ans, l'occasion de le découvrir ou de le redécouvrir. Il y a 2 sélections, la verte et la jaune. Dans chacune, il y a 5 romans et, nouveauté cette année, 5 bandes dessinées ou romans graphiques. Un petit tour d'horizon pour découvrir ce prix, avec tous les livres évidemment disponibles à la bibliothèque. Dans la sélection jaune, Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. Le monde est riche avec les arbres. Sans eux, il est stérile. J'ai découvert tout ça. L'ancienne a raison. J'aimerais tellement que tu comprennes. Ce sont les paroles de Sama, 12 ans, l'héroïne du livre. Elle vit dans un monde du futur qui est vraiment pas très enviable parce que la Terre est devenue un désert aride. Sama et les siens luttent pour survivre, pour manger, pour boire et même pour respirer. Mais le monde ancien évoqué par la vieille, est-il vraiment un mythe ou peut-on le faire renaître ? Les oiseaux ne se retournent pas, de Nadia Naclé. 2 oiseaux, 2 petits points perdus au milieu des montagnes silencieuses. L'un porte sa mélancolie, l'autre l'espoir. Et tous les 2 avancent vers le même horizon. Perdu quelque part entre le néant et l'avenir, celui qui voyage sans souvenir ne sait plus à quel monde il appartient. Un magnifique roman graphique, très poétique et superbement illustré pour découvrir le sort des migrants et porter un nouveau regard sur eux et sur leur histoire. Dans la sélection verte, Où le loup demeure, de Aurore Gomez. Un village de montagne, des loups, des villageois divisés et une bande d'ados. Une histoire somme toute assez banale, me direz-vous. Mais le comportement des loups est-il vraiment normal ? Et celui du jeune Abel, cacherait-il un secret inavouable ? Un roman haletant pour frissonner et aller au-delà des apparences. Aldobrando, de Crichton et JP. Ce roman graphique nous plonge dans un Moyen-Âge réinventé avec sa rudesse et ses superstitions. Aldobrando, un jeune orphelin élevé par un mage, est arrivé en âge de découvrir la vie par lui-même. Mais parviendra-t-il à passer au-dessus de ses faiblesses et trouvera-t-il sa place dans le monde ? Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous propose un petit tour dans des rayons moins utilisés de la bibliothèque, celui des documentaires. Ils sont peut-être beaucoup plus riches et variés que vous ne le pensez. Alors, à vos marques, prêts, codez ! Un livre pour découvrir Scratch et Python et devenir rapidement un petit expert de l'informatique. La maison d'édition Adodan propose des documentaires originaux, basés sur des histoires courtes et des petits dossiers descriptifs et documentaires. Ils nous permettent de découvrir des sujets d'actualité aussi variés que les droits des femmes, des enfants ou encore des animaux. Une autre série dans cette maison d'édition nous propose de découvrir des personnalités inspirantes comme Rosa Parks, Martin Luther King ou Joséphine Baker. Nous sommes nombreux en ce moment à avoir des émotions parfois difficiles à exprimer. C'est pareil pour les enfants. Il y a de nombreux documentaires dans la bibliothèque et parmi tous ceux disponibles, j'ai choisi de vous présenter Les émotions de Brigitte Luciani et Eve Tarlet. C'est un petit livre très tendrement illustré et qui propose une palette complète des émotions expliquées très simplement. Les maths en douceur de Valériane Gréban et Maryse Collignon proposent un moyen original de réviser cette matière pas toujours appréciée des enfants en cuisinant des desserts et des gâteaux. De quoi convaincre les plus gourmands. Terminons sur une touche ludique avec 100 idées géniales pour chasser la routine en famille de Philippe Brasseur. Des tonnes d'idées pour développer sa créativité, pour redécouvrir sa famille sous un autre jour, sa maison sous un autre œil, ou tout simplement rire en famille. À bientôt pour de nouvelles découvertes.